Je vous cherche. There we go. So, hello, bonjour. For starters, pour commencer, we are going to present you a special webinar both in English and in French. Nous allons exceptionnellement vous présenter ce webinaire en anglais et en français. Alors, please accept this acrobatic experience. This is a first for us. Et on vous demande si vous, d'apprécier cette expérience assez acrobatique que nous allons faire aujourd'hui tous ensemble. Because we have an international guest today, we're going to start in English. And I'm going to present the Institute. Et comme nous avons un invité international américain aujourd'hui, je vais commencer en français, présenter l'Institut. Et ensuite, je dirai la même chose en français pour tout le monde puisse suivre. Donc, I am Solène Montanari. I'm a psychotherapist and trainer here at the Mimistis Institute. First of all, thank you all followers for your encouraging and positive feedbacks on our previous webinars. As you know, these recent webinars are organized to present the speakers who will be attending the Congress that the Mimistis Institute is organizing in June, from the 15th to the 19th of June. It will be held in Nantes, in France, by Paris. The title of this Congress is Immobilization, Collapse, Rebirth, from Resilience to Post-Traumatic Growth. Today is, of course, a special webinar, but it will be also special because we are recording this. It's in live right now, so this is live. It's going to be recorded and also presented during the Congress. So without further ado, we have amongst us, and we are very pleased to have you with us, Professor Stephen Porges, who is an American psychiatrist and neuroscientist. He is a professor at the University of North Carolina. He's the director and founder of the Kinsey Institute at the Indiana University. He is the author of many books and hundreds of articles. And of course, as you all know, he is the creator of the polyvagal theory, which presents an innovative link between the polyvagal nerve and the attachment theory as a frame of work with trauma. With us is today Dr. Eric Bardot, who will share with us and discuss with Professor Stephen Porges his view on things. He is a French child psychiatrist and the creator of Mimistis Institute in France. After 40 years of research using, among other approaches, hypnosis, systemic therapy, he has developed a therapy called TLMR. In French, it means Thérapie du lien et du monde relationnel. It's a therapy that works on the different relationships and connections between people and the way they construct an interpersonal realm. A book has also been written and is going to be coming out in May. So I'm going to tell you the title in French because it hasn't been translated in English, and it's called De lâcheter ses mains à la TLMR, naviguer dans les mondes traumatiques. Amin Lopez, who is here with us, say hi, Amin, is a psychotherapist and a couples therapist, and together we will be the interpreters for this discussion. If you have any questions, please feel comfortable and share them by writing them down in the column on the Zoom page. And we will use the last minutes to take your questions and answer and have Eric and Stephen, if they wish, to answer them. Now I'm going to say this in French, maintenant en français. Donc, je m'appelle Solène Montanari, je suis psychologue et psychothérapeute et formatrice à l'Institut Mimistis. Tout d'abord, merci à vous tous qui suivez maintenant depuis 2 ans ces webinaires et merci pour vos encouragements et vos retours très positifs sur nos précédents webinaires. Comme vous le savez, ces dernières rencontres sont organisées dans le cadre du congrès de l'Institut Mimistis qui organise en juin, du 15 au 19, un congrès au Palais des Congrès, avec le titre de ce congrès, c'est « Sidération, effondrement, renaissance, de la résilience à la croissance post-traumatique ». Aujourd'hui, ce webinaire s'inscrit dans le cadre du congrès, donc exceptionnellement, il est donc en ligne, en direct, il sera enregistré, mais aussi présenté pour le congrès, donc vous aurez l'occasion de le revoir si vous venez au congrès à Nantes, à la Baule, pardon. Aujourd'hui, nous avons un invité extrêmement spécial et nous sommes heureux de recevoir avec nous le professeur Stephen Porges. Il est psychiatre et neuroscientifique.
Il est professeur à l'Université de la Caroline du Nord, directeur de l'Institut Kinsey à l'Université de l'Indiana. Il est l'auteur de plusieurs livres et de centaines d'articles. Il est bien évidemment aussi le créateur de la théorie polyvagale, qui est une approche très intéressante sur le lien entre les fonctions du nerf polyvagal et les théories de l'attachement comme support au travail avec le psychotraumatisme. C'est le docteur Éric Bardot qui échangera et partagera ses idées avec le professeur Stephen Porges. Il est psychiatre, pédopsychiatre et directeur de l'Institut Mémétis. Après 40 ans de travail et de recherche, ayant utilisé l'hypnose, la thérapie systémique entre autres, il a créé l'Institut pour transmettre une thérapie qu'il a développée et qui s'appelle la thérapie du lien et des mondes relationnels. C'est une thérapie qui part de l'idée que les personnes sont interconnectées et que la singularité se crée dans cette interconnexion et vient influencer et construire un monde relationnel qui est à la fois une narration, un système et un paysage. Il y a un livre qu'ils ont écrit, coécrit à Éric Bardot, Stéphane Roy et Virginie Bardot, qui va sortir très prochainement en mai, qui s'appelle « De l'HTSMA à la TLMR, naviguer dans les mondes traumatiques ». Avec nous, nous avons aussi Amine Lopez, qui est psychologue, psychothérapeute et thérapeute de couple, qui, avec moi, traduira cette discussion. Voilà. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les mettre dans la colonne droite de la fenêtre du Zoom. Nous allons les récupérer et les présenter à Eric et à Steven pour qu'ils puissent y répondre à la fin de cette séance. Le titre de cette rencontre est « Neuroceptivité, le corps en relation dans la thérapie du trauma ». Donc, cet échange va démarrer maintenant. À 19h15, nous allons faire une pause, récupérer vos questions et les présenter ensuite pour qu'on puisse y répondre. The title of today's webinar is Engaging Neuroceptivity, the Interacting Body in Trauma Therapy. So, nous vous souhaitons un très bon et intéressant webinaire. We wish you a pleasant and interesting webinar. So, messieurs, sir, when you are ready, quand vous êtes prêts, nous pouvons commencer. We can begin. Merci Solène. C'est un vrai plaisir pour moi et je suis très content de recevoir Stéphane Porges et de pouvoir échanger entre nous. J'ai coupé. Thank you, Solène. And it's a real pleasure for me, Stephen, to have you with us today. Et pour commencer l'échange, and to begin this discussion, l'idée qui a animé toute la thérapie que j'ai développée, the idea that motivated me to develop this therapy, et que nous enseignons à l'Institut Mémétis, that we teach today at the Institute, et que nous sommes à la fois des êtres de singularité, des êtres d'appartenance et des êtres de sens. What motivated me in creating this therapy is that we are individuals, singular individuals, and you have to say that again. D'appartenance. We belong to a group. We are singular and être de sens. And we're people of meaning. Et que ce à la fois est le fruit de rencontres et que la matrice relationnelle de ces rencontres, c'est notre corps en relation et notre corps en relation. Okay. Both we are the fruit of our encounters and the web of our relationships, both those elements being both the fruit of our encounters and the web of our encounters, of our relationships that make us different, makes us in relationship and make us... Et lorsque j'ai découvert l'œuvre de Stéphane Porges, when I discovered your work, le lien s'est fait tout de suite I connected right away entre
ce que Stéphane a développé à travers la théorie polyvagale et la neuroception. I made the link between the polyvagal theory et l'idée que la première matrice relationnelle est la matrice corporelle. and connected with the physical body matrix and relationship matrix. Et donc, je vais proposer maintenant à Stéphane de pouvoir nous parler de ses recherches et de son approche autour de la théorie polyvagale et de la neuroception. And I will, if you agree, Stephen Porges, I will let you explain your theory, the polyvagal theory. Thank you. Thank you very much. First of all, thank you for the lovely introduction and thank you for inviting me. Merci pour cette merveilleuse introduction et merci de m'avoir invité. Okay. Polyvagal theory provides an understanding that there are functionally multiple levels in our brain that respond to ourselves and to the world. La théorie polyvagale nous donne une certaine une compréhension du fait qu'il y a plusieurs niveaux d'accordage et plusieurs niveaux de relations au monde. That we as a species of mammals have been on an evolutionary journey leading to sociality. Nous, comme des mammifères en évolution, nous avons été dans un voyage à travers le temps vers la relation, vers les relations sociales et vers les interrelations. In the process of evolution, new structures evolve. Dans ce processus d'évolution, de nouvelles structures ont évolué. And these new structures have functionally inhibitory control over older structures. Et ces structures ont une fonction inhibitrice sur des structures plus anciennes de notre organisme. And this has led to many of the principles that I believe are in your therapeutic model, in which relationships are linked to facilitating not merely mental health, but physical health as well. Et ceci m'a entraîné, comme vous l'avez dit, docteur, comme vous l'avez dit, que le lien physique et la relation à l'autre sont à prendre en considération dans la santé mentale. In the ideal world in which we are all physically and mentally safe, dans un monde idéal où nous sommes physiquement et mentalement sécures ou en sécurité, this hierarchical system functions admirably. Cette hiérarchie structurelle dont j'avais parlé va fonctionner d'une façon harmonieuse. When we experience feelings of safety, we are reflecting our homeostatic systems. Our bodies are now functioning well. Quand nous vivons une expérience de sécurité, notre organisme est en état homéostatique. However, as we are witnessing today with the international news and the pandemic, we do not live in a safe world. Cependant, comme nous voyons aujourd'hui avec la pandémie et ce qui se passe internationalement, nous ne vivons pas dans un milieu ou dans un monde très sécurisant ou très sécure. As the cues of danger and life threat become greater, comme les signaux de danger deviennent de plus en plus apparentes, they disrupt this journey to sociality. Ils vont venir faire éruption dans ce voyage vers la socialité ou vers le lien à l'autre. A journey of co-regulation and trust. Un voyage d'accordage et de confiance dans l'autre. And disinhibit
foundational survival mechanisms. Et ces signaux de danger vont venir d'une façon faire effraction donc dans ces signaux dans nos systèmes de survie et de sécurité qui nous donnent la sécurité. Mechanisms that we share with ancient vertebrae. Ces mécanismes qui vont être mis en branle sont des mécanismes que nous partageons avec nos ancêtres vertébrés. Where all of vertebrae have neural mechanisms for defense. Tous les vertébrés ont ces mécanismes de défense. And virtually all living organisms have defensive systems. Et inversement, tous les organismes ont un système de défense également. In polyvagal theory, this is called neuroception, where the nervous system detects threat. Dans la théorie polyvagale, ceci renvoie à l'interoceptivité ou à la façon dont l'organisme détecte le danger. However, mammals repurpose their ancestral reptilian brains that they inherited. Cependant, les mammifères se rabattent aussi sur leurs anciennes structures de vertébrés with neural structures to inhibit threat reactions. Pour inhiber, des réactions face à ce danger. Donc, c'est which polyvagal theory labels neuroception of safe cues of safety. La théorie polyvagale va appeler cela les signaux de neuroceptivité sécure. In our contemporary world of threat, dans notre monde contemporain plein de dangers, in which many individuals have suffered severe adversity, où beaucoup d'individus ont subi pas mal de dégâts et pas mal de dégâts, which we label as trauma, qu'on appellera trauma. Trauma disinhibits our newer circuits of sociality and reveals our defenses. Le trauma désinhibe tous nos systèmes de défense et montre tous nos systèmes donc, de défense et fait monter à la surface notre système très intime défensif. The important point is that we can understand post-traumatic behavior. Le point le plus important est qu'on puisse comprendre le traumatisme comme by this disinhibition of primitive survival mechanisms. Qu'on puisse donc expliquer ce traumatisme comme étant dans la désinhibition et la perturbation de ces mécanismes profonds de défense. The paradox that psychology and psychiatry has been with for over 100 years. Le paradoxe entre la psychiatrie et la psychologie a été donc vient de plusieurs années, de centaines d'années. Is a commitment to intentional behavior and a minimization of bodily driven reflexes. Et donc ce débat-là est axé sur la minimisation ou sur le fait de calmer ces réactions corporelles. Bodily reflexes that I'm describing are threat reactions. Ces réactions corporelles sont des réflexes de défense. The mental exercise I'd like you to do for a moment
Je veux que vous fassiez un exercice mental pour quelques minutes. is visualize a battle between Je vous demande de visualiser une bataille entre vous, your intentions and your visceral desire or anger or when you are threatened or hurt. Donc une bataille entre vous et vos intentions. So can you repeat please the last? Visualize even a baby in a tantrum. Je voudrais que vous visualisez donc un enfant en pleine crise de colère. And that tantrum is the disinhibition of higher cortical structures that are social. Cette crise de colère, c'est la désinhibition du cortex, des couches plus évoluées du cortex cérébral. Yeah. So if there's ever a battle between your visceral biological state and your intentions of what you think is the right thing to do, the body will usually win. Et si vous avez donc une bataille entre ce que vous ressentez dans le corps et vos idées et vos pensées, c'est généralement, dans cette bataille, c'est le corps qui gagne. Because the body's reactions are foundational and survival oriented. Parce que les réactions corporelles sont au fondement de notre pulsion pour la survie. This leads to the next level of the mental exercises in trying to create a narrative, a justification for aggressive or inappropriate behavior. Et ceci aussi me pousse à vous demander de vous imaginer un narratif pour cette crise de colère. Okay. I now would like Eric to comment. Je voudrais que Eric puisse commenter. Merci Steven. Je vais commencer par reformuler dans ce que j'ai pu comprendre. Solène, il faut que tu allumes ton micro, s'il te plaît. So thank you, Stephen, and I'm going to really explain with my words how I feel about this. En fait, l'idée est que comme la plupart des mammifères, For most mammals, nous avons un système de survie we have a survival mode qui est orienté non pas vers la relation à l'autre, not oriented necessarily towards the other, mais vers la survie de notre organisme. but to survive the survival of our own organism. Et l'expérience humaine, The human experience, qui va commencer dès la relation mère-enfant, begins as soon as mother and child, et à travers toutes les expériences relationnelles ensuite, and will determine all the human relationships after. va pouvoir développer We'll be able to develop la confiance dans nos capacités à être en relation, the trust that we can have in our relationships, qui en retour, au niveau de notre interoceptivité, that will in return, in terms of our neuroception, nous amène à expérimenter will allow us to experience, et je dirais que ça prenne de la consistance et de la densité, will become more consistent and dense, une relation sécure. a secure experience. Et que cette relation sécure, cette base relationnelle sécure qui est d'abord corporelle, This secure experience is first physical, is first experiences in the body first. ce que Stéphane Porges a développé avec le concept de neuroception, What Stephen Porges has developed in terms of neuroceptivity. Comment dirais-je moi, est à la, si j'ai bien compris, est à la base
if I understand correctly, is the basis, is the fundament of du développement je veux dire, du développement de l'être humain, quoi. J'irais jusque-là. the base or the the basis of human development and growth. So the relationship that starts off with the mother Donc, la relation qui commence toujours avec la mère, is the functional exercise of neuroception of safety working. et le premier exercice qui engage la neuroceptivité de la personne et qui donc révèle la façon dont ce système est en train de fonctionner. And the experience of being safe with other is the basis of human society. Et l'expérience de se sentir sécure avec l'autre est à la base de la vie sociale et de la société, de la vie en société. I'm in total agreement, because if that system is not accessible, Et je suis d'accord avec Dr. Bardot, si ce système-là n'est pas accessible, then we are in a world of self-preservation and everything is focused on ourselves. donc nous serons dans un monde d'auto-préservation et on sera focalisé sur nous-mêmes seulement et non sur l'autre aussi. But the default condition of being a social mammal, and especially being a human, Mais les conditions de base d'être un mammifère social sont is not self-regulation, it is co-regulation. ne sont pas l'autorégulation, mais sont la co-régulation ou l'accordage. Je rejoins vraiment tout à fait ce que vous dites, Stephen. I agree with you, Stephen. C'est de comprendre que ce n'est pas l'autorégulation, mais la co-régulation. It's not about auto-regulation, but more about co-regulation. Et que cette co-régulation et l'accordage And the co-regulation and l'accordage. Regulation. Association. La co-association. La co-régulation, the co-regulation and regulation. Et ce qui me semble vraiment essentiel, c'est de comprendre que cet accordage. It's what is important and essential to me is that this co-regulation. Et à la fois un accordage dans la dyade et en même temps dans l'être ensemble, c'est-à-dire dans la dyade, dans la groupe et dans la communauté et dans l'environnement. Ça n'est pas qu'un accordage dyadique. It's not only a dyadic co-regulation, it's something that also has to do with regulation with the environment. It's community. C'est la communauté, oui, en effet. Yeah. Part of what we forget, okay, I'm going to go into French philosophy for a moment. On oublie une partie là, mais je vais me rabattre un peu sur la philosophie française. I revisited Descartes' writings on pure reason. J'ai revisité les écrits de Descartes sur la pensée. Descartes emphasizes that passion, meaning bodily feelings, should not get in the way of pure intellectual functioning. Et Descartes dit bien que les sensations corporelles qu'il appelle passion ne devraient pas venir s'interposer entre la personne et son raisonnement, entre le monde et le raisonnement. If we reinterpret Descartes' expression of pure reason from a polyvagal perspective, we have a different story. Si nous réinterprétons
les paroles de Descartes sur la pensée pure, dans la théorie polyvagale, cela va donner autre chose. And before I elaborate, I will tell you that perspective, which was what is, let's say, encouraged on all students when they are going to school. Et avant d'élaborer, je tiens à vous dire que cette perspective, la perspective de Descartes est encouragée chez les jeunes quand ils commencent leur scolarité. It is the elevation of intellectual or intentional behavior. C'est l'élévation du comportement pensé et intentionnel. C'est la mise la mise voilà, donner de l'importance à l'intentionnel et au comportement pensé, excusez-moi. At the expense of bodily feelings. Et ceci en oubliant tout ce que nous ressentons au niveau du corps. And from a polyvagal perspective, Descartes is talking about a rare and unique subset of experience. Et selon la théorie polyvagale, Descartes est en train de parler d'un set bien déterminé de réactions dans la théorie polyvagale. Which first cannot occur in a world that has danger. Donc ces réactions ne peuvent pas s'exprimer dans un environnement où il y a beaucoup de danger. It's privileged to occur only in a world in which we can control the cues of threat and safety. C'est donc un fonctionnement, le fonctionnement que Descartes encourage est un fonctionnement qui est opératoire que dans un monde où il y a beaucoup de sécurité. And it emphasizes that this is intentional and not emergent from our physiological state. Et donc Descartes dit que c'est intentionnel, alors que la théorie polyvagale parle de l'intuitif et du corporel. So the intellectual environment for students is usually an environment of threat. Et malheureusement, le milieu intellectuel des étudiants et le milieu dans lequel les étudiants se développent est un milieu intellectuel où il y a pas mal de signaux de danger, de concurrence. Which leads to the only opportunity to have a high level of reasoning. Ce qui aboutit à l'encouragement vers un fonctionnement tourné vers la pensée, vers le cognitif. Is to functionally not listen to the feedback loops of your body. Et ainsi de ne pas écouter le feedback que nous donne ou la réponse que nous donne notre corps lui-même. Which results in a disembodiment and a lack of feeling of body. Et ceci donc va donner lieu à une sensation de dissociation ou une mise de côté de ce corps-là et une intellectualisation, intellectualisation. Which has neurophysiological consequences of creating physical health problems. Ce qui va donner naissance à des problèmes neurophysiologiques ou à des manifestations ou des symptômes neurophysiologiques ou viscérales. So basically, it's led to dissociative states in a significant portion of our species. Ce qui c'est pour ça qu'on remarque qu'il y a une espèce de manifestation dissociative dans une grande partie de notre espèce. One other point on this, and that is co-regulation is the valuable regulator of our body.
l'accordage émotionnel ou la co-régulation et la régulation. Oui. But we don't need it all the time. Est la plus importante dans notre corps, mais on n'a pas besoin d'elle tout le temps. If we have sufficient experiences of co-regulation, on n'a pas besoin d'elle tout le temps si nous avons des expériences passées suffisantes où il y a eu un bon accordage. And opportunities in our life to co-regulate with trusted individuals. Et si nous avons eu des opportunités, plusieurs opportunités, donc d'être dans une relation, d'être dans des relations où il y a eu un accordage, oui, un accordage effectif. Our nervous system has great flexibility and enables us to self-regulate for long periods of time. Le système nerveux a beaucoup de capacités et a surtout la capacité de nous autoréguler tout seul pour un bon bout de temps. Mais and the self-regulation is usually regulation with an object. Et l'autorégulation est généralement la régulation avec un objet ou l'objet. Monsieur? Oui. Si je rebondis sur ce que vient de dire Stephen, il y a plusieurs choses que ça m'évoque. There are many things that come to mind when I listen to what you've just said. J'aimerais partager avec Stephen l'idée que penser, c'est d'abord du registre de l'acte et de l'action. Et que cette action, first that thinking, thought, is of the sphere of an action. It's an action in itself. Et que cette action prend sa source sur l'expérientiel. And it's an action that rests upon an experience. C'est-à-dire sur la base du sensible et de l'émotionnel. So based on sensitivity and emotions. Et dès lors que je suis dans des réponses de survie, if I'm in a survival mode, mes pensées vont mettre en scène my thoughts will represent dans la relation à l'autre et la relation au monde, cette position de survie. They will represent the way I will position myself to others, to the world, the way I react to survival. Ce qui est la base du vécu psychotraumatique. Which is the basis of what traumatic experience. Yeah. Let me interrupt for a second. Laissez-moi vous interrompre un moment. The important point is how you position yourself to others. Le point le plus important, c'est comment vous vous positionnez par rapport à l'autre. Because your defenses are triggering in the other a neuroception of threat as well. Parce que vos défenses sont en train, elles aussi, d'enclencher les défenses, la neuroceptivité de l'autre ou les défenses neuroceptives de l'autre. Making it difficult for anyone who even might want to co-regulate you to effectively co-regulate you. Et faisant que la personne qui voudrait vous aider à vous accorder, à vous autoréguler, cette tâche devient énormément difficile dans ce cas-là. Je rejoins. Alors, pour partager, est-ce que, Stéphane, vous êtes d'accord avec l'idée que, comme le montre l'attachement, comme le montre la théorie de l'attachement, une neuroceptivité as we find in the attachment theory, how the neuroception sécure and the secure experience est en fait un processus dynamique
is actually a dynamic process. Yes. Qui est lié We. aux interactions répétées Yeah. d'expériences sécures avec d'autres. Yeah. Which occurs from many, many experiences, so secure experiences with other people. It's extremely important what you're touching. C'est extrêmement important ce que vous êtes en train de dire là. And it creates a refining of the definition of caregiver. Et ceci, cette définition crée une façon de voir plus fine de la relation d'aide. C'est le caregiver. Caregiver, c'est celui qui est en soutien ou celle qui est en soutien. Mm-hmm. The caregiver, de la Caregiver relation. is the one that gives support. Mm-hmm. The caregiver has to project or broadcast cues of safety. La personne qui donne le soin doit donner ou doit émettre des signaux de sécurité. I'd like to talk for a moment about this as it generalizes to therapy, especially during the crisis in Eastern Europe. J'aimerais bien parler de ceci et surtout là dans un cadre thérapeutique et dans un cadre thérapeutique et dans le cadre de ce qui se passe maintenant en Ukraine. Mm-hmm. My discussions with therapists in Eastern Europe and even in Ukraine. Ma discussion avec les thérapeutes en Ukraine has been that they have to be in a safe physiological behavioral state to be effective support for the refugees or for the people under threat. C'est ma discussion avec eux et leur montre qu'ils doivent être dans un état de sécurité pour qu'ils puissent agir et être dans l'aide de la population en danger. Several of the discussions have been about the children who are refugees, how to deal with them. Pas mal de discussions tournent autour de la façon dont on peut prendre en charge les enfants réfugiés. I basically emphasize that there is no therapy unless the therapist can be co-regulated and safe in their own bodies. J'insiste sur le fait avec eux, avec ces intervenants, qu'il n'y a pas de thérapie sans que le thérapeute soit co-régulé ou en sensation de sécurité intérieure et personnelle. And many of the therapists want to work with children. Et beaucoup de thérapeutes veulent travailler avec des enfants. I said you can't work with children unless their mothers who were with them as refugees were physiologically safe enough to project safety to their child. Et je leur dis que vous pouvez pas travailler avec les enfants sans inclure leur mère qui, elle aussi, doit se sentir en sécurité pour qu'elle puisse co-réguler aussi son enfant. So the bottom line of what we learned from attachment theory and attachment research. Donc ce qu'on apprend des recherches sur l'attachement, sur la théorie de l'attachement, is that the concrete physical attributes of caregiving, like food and shelter, et que les aspects concrets de l'aide, tels que l'abri, donner à manger, tous ces soins-là, are nice to have, but the child will not thrive unless there are cues of safety. sont certainement importants, mais l'enfant ne pourra pas se développer ou ne pourra pas se développer s'il ne se sent pas en sécurité. Oui, je rejoins tout à fait ce que dit Stéphane. D'ailleurs, c'est pour moi
Alors, c'est compliqué parce que se sentir en sécurité, c'est ce que j'ai développé dans l'approche sous le nom d'expérience sécure, c'est-à-dire que c'est pas se sentir en sécurité comme ça, c'est être dans une expérience de centration, de calme intérieur et de pleine présence. What is a little bit complicated is that what we call, what Eric considers feeling safe is actually what he has developed in terms of practice is a secure experience. Yeah. And a secure experience is something that consists in having a interior calm experience and being centered. I'm going to respond to that. Je vais répondre à cela. And I'm going to flip it into a polyvagal deconstruction. Je vais l'inverser sur une déconstruction polyvagale. I'm in total agreement because the experience that Eric is describing is an experience in which our body is in a state of safety and projecting that to our conscious mind. Je suis d'accord avec ce que Eric dit, mais notre corps est dans un état de sécurité et il projette cet état de sécurité sur notre mental, et non le contraire. We're also limited in our understanding of another construct. Nous sommes également limités dans le fait, dans la compréhension d'un nouveau construct, d'une nouvelle théorie ou d'une nouvelle façon de voir les choses. And that construct is called interoception. Et ce nouvel élément que j'apporte est l'interoceptivité. Ce construct ou ce nouvel élément, il s'appelle l'interoceptivité. It's our awareness of our own body functions. C'est notre conscience de notre propre corps et de son fonctionnement. Oui, c'est tout à fait juste. Alors, ce qui est peut-être complexe, c'est est-ce que je peux dire qu'une expérience accordée, c'est-à-dire une expérience ajustée, co-régulée, va amener à ce que justement les perceptions extéroceptives vont tisser avec l'interoceptivité et que cette interoceptivité va être dans une expérience d'unité. What is complicated is that could we eventually say, would you agree that a co-regulated experience could actually be the coexistence of a exteroceptive perception experience and an perception experience, and that it would be the web of the two, yeah, that would actually be what we could call a co-regulated experience. I would add what I consider the most important feature, which is the neuroception of safety. J'ajouterai ce qui est le plus important, c'est la neuroceptivité de la sensation de sécurité. The reason I use that is that we really don't know all the features that our nervous system identifies as cues of safety or cues of threat. Et j'utilise la neuroceptivité encore d'une façon globale parce qu'on ne connaît pas encore tous les mécanismes que le corps utilise pour sentir cette sécurité. Est-ce que ça veut dire, Steven, que cette neuroceptivité de cette sensation de sécurité va se déployer non seulement dans l'ensemble du corps, mais peut-être aussi au-delà du corps? Do you think that this partagé par d'autres corps? That this neuroception experience is something that only belongs to the body, or do you think it's something that belongs to the body and can go beyond the body and be a global experience?
The simple answer Réponse simple, is that we are a socially connected species. est que nous sommes une espèce socialement connectée. And I think what we're learning is we're not separated. I think we need to learn more because we are connected. Et ce que nous apprenons de plus en plus, c'est qu'on n'est pas séparés et on devrait mettre l'accent dessus de plus en plus. But I want to emphasize that if our body shifts into threat, we are disconnected. Mais je voudrais mettre l'accent sur le fait que si le corps se sent dans un état d'insécurité, automatiquement, on se sent déconnecté de l'autre. We have to respect that because that's the survival of the species. That's how we have survived. Et on doit respecter cela parce que c'est comme ça que notre espèce a survécu. You lose trust of the community, you take care of yourself. On perd confiance dans la communauté et on se rabat sur nous-mêmes et on prend soin de nous-mêmes quand on perd la confiance dans l'autre, dans la communauté. You lose trust of the parent or caregiver. You try to take care of yourself. Quand on perd la confiance dans le parent et ou dans la personne qui nous donne les soins, on finit par prendre soin de nous-mêmes. And you pay a big price because it's not easy to trust again. Et cela est à grand prix à payer parce que la confiance ne se gagne pas très facilement. I believe that is what your goal in life is in terms of the Institute, is a strategy that enables people to trust enough to co-regulate with others. Je pense que votre stratégie, ou il me semble que votre stratégie est le fait de pousser les individus à faire confiance à l'autre, les individus à se faire confiance l'un à l'autre pour s'autoréguler, pour se co-réguler. But those feelings of trust are bodily feelings. And Mais mais ces émotions de sécurité sont ce sont des sensations corporelles ou viscérales selon la théorie polyvagale. So when we engage another person, they may say, I trust you, and they give you a hug, and they're stiff like a board. Mm-hmm. Donc, quand on est là et on essaie d'engager une discussion, une relation avec l'autre, et que l'autre personne est rigide comme une planche, they may have the intention to trust you, but their body says no. Cette personne qui est rigide a peut-être l'intention la volonté de vous faire confiance, mais leur corps lui dit non, ou vous dit non. And I believe your work is about the historical progression that led to those defenses. Et je crois que votre travail tourne autour de l'évolution historique ou phylogénétique l'évolution phylogénétique qui a donné lieu à ce genre à ce genre de réaction ou à ce genre de pathologie sur laquelle vous travaillez. Si je reprends... And the discovery of portals to inform the body that it's safe enough to trust. Et que dans votre travail, vous essayez aussi de trouver des espèces de fenêtres aussi, de fenêtres pour pousser le corps à commencer à faire confiance. Alors, si je reprends ce que vous venez de dire, Stéphane, je partage que c'est la disjonction, la dissociation qui va activer les processus de survie.
I believe that indeed the dissociation is going to activate the process, the survival mode process. Et que, l'activation des processus de survie Activating the process of survival emmène dans une histoire traumatique. brings towards a traumatic experience. Dès lors que ça devient la manière de vivre. As it becomes a way of life, the Yeah. fact of dissociation. L'objet du thérapeute, l'objectif du Therapist thérapeute va être d'aller, comment dirais-je moi, de faire le chemin nécessaire dans la thérapie The therapist's goal in therapy is to do is to go as far as to. pour aller à la rencontre de sa propre interoceptivité. Okay, the therapist's goal is to be able to first get in touch with his own interoceptivity Et déployer une neuroceptivité sécure. and deploy and propose a secure interoceptivity, De mon point de vue, fondement même de la thérapie du trauma. which is for me the fundamental elements of trauma therapy. There are two parts of this. Il y a deux parties dans ma réponse. One is the therapist broadcasting their own physiological state with cues of safety. Dans la première partie, donc, il y a deux parties dans cette question-là. Donc, la première, c'est le thérapeute est en train d'émettre des signaux de sécurité, des signaux neuroceptifs de sécurité. And those cues of safety give permission to the client to express their feelings. Et ces signaux de sécurité vont permettre au client ou au patient d'exprimer ses émotions. Become re-embodied, feeling their own body again. Et cela va aboutir à ce que le patient se recentre sur son corps aussi et sur les réactions corporelles, sur ses réactions corporelles aussi. Mm-hmm. Je partage. Agree. La question est My question though is que, comment dire, que lorsque la personne est dans un monde traumatique et des processus de survie, when the person is in a traumatic world and in a survival process mode, les effets en termes neuroceptifs du monde dans lequel elle est the vont neuroceptive effects vont venir influencer la neuroceptivité du thérapeute. will come and influence the therapist's neuroceptivity. Absolutely. Absolument. Absolument. Et est-ce que c'est OK, Steven, que c'est ce qui fait que c'est d'autant plus important Do you think, Stephen, that it's even more important que le thérapeute soit dans une capacité à observer, recevoir et travailler sur les effets, sur sa propre neuroceptivité? Do you agree that it's even more important that the therapist takes time to observe, to be aware of his own neuroception before being able to interact with the patient's neuroception? Absolutely. Absolument. I think there's a second part to that is when they realize their nervous system is in a state of threat. Parce que quand ils réalisent que leur système est en danger, que leur système neuroceptif est en danger, they participate in interactions of co-regulation. Ils puissent participer donc à des interventions de co-régulation. Or self-care. And self-care may be breathing exercises or meditation, but an awareness of their bodily state is important. Dans l'autorégulation,
On peut avoir recours à la respiration ou aux médicaments, mais il faut surtout surtout se focaliser sur sur cette nociceptivité et sur ces sensations corporelles. If we don't emphasize the points that you were making, we are treating therapists as if they're not human. Si nous ne mettons pas l'accent sur ce que vous dites, nous dessinons le thérapeute comme une personne qui n'est pas comme une personne qui n'est pas humaine. We're telling them that if they know what they should be doing, they should do it, as opposed to respecting how their bodies feel, and that may limit how they can implement. Donc, nous sommes en train de dire à nos patients de ce qu'il faut qu'ils fassent pour qu'ils se calment, et non de faire et non de recevoir le calme déjà du thérapeute pour qu'ils apprennent à travers cette co-régulation comment se réguler eux-mêmes. Est-ce que ça veut dire qu'il y a là un puissant effet mimétique qui permet que, à ce moment-là, là où va venir le thérapeute dans sa neurosensitivité, c'est-à-dire dans sa base sécure, va en retour influencer la neuroceptivité du patient. Could we say that Et permettre there's la an relation de important s'installer. there's an important imitation effect that what the therapist experiences in his own neuroception will have an effect like a mirror to his patient and his neuroception experience. Absolutely, yes. Absolument, oui. Ouais. Let me elaborate a little bit, and that is Laissez-moi élaborer un peu. We are not aware of the cues that trigger our body into these states. At least we're not always aware of them. Nous ne sommes pas conscients des signaux qui mettent notre corps dans une situation, qui mettent notre corps dans un état de sécurité ou d'insécurité. But we can and are often aware of our bodily reactions. Mais nous sommes souvent conscients de nos émotions, nos sensations corporelles ou de nos sensations viscérales aussi. That's because interoception communicates our body, enables bodily feelings to be transmitted to our conscious brain. C'est grâce à cette interoceptivité. C'est parce que cette interoceptivité transmet ce que nous ressentons à notre conscience. The problem is that through decades of human development, le problème est dans centaines d'années de développement de l'être humain. We have been taught to ignore those bodily feelings. Nous avons appris de ne pas écouter ces sensations corporelles. Whether we're students or whether we're therapists or whether we're professors, we are taught not to respond to our bodily feelings. Que ce soit chez les élèves, chez les professeurs, chez les thérapeutes, on nous a toujours appris de ne pas être à l'affût de ces sensations corporelles. And this forms a basis for a type of dissociation. Et ceci va être à la base d'une forme de dissociation. I think all forms of successful trauma therapies Je pense que toutes les thérapies qui donnent des résultats sur les thérapies du trauma qui donnent des résultats, donc toutes ces formes-là are journeys of re-embodiment. Sont donc toutes ces thérapies qui donnent un succès, ce sont des thérapies qui vont aider la personne à retrouver cette corporalité, ou retrouver ses sensations corporelles.
Je partage, je partage ce que vient de dire Stephen. I agree with what you're saying, Stephen Porges. J'étais en train de me dire, je voudrais l'avis de Stephen sur ce que je vais dire, j'étais en train de me dire, est-ce qu'on pourrait dire à ce moment-là que notre interoceptivité, notre conscience interoceptive, notre conscience corporelle est en fait majoritairement ce qu'on appelle l'inconscient et qu'en fait notre dilemme d'être humain, c'est d'accorder notre conscience corporelle avec notre conscience réflexive. I have a question for you, Stephen Porges. Do you think that our interoceptive, our neuroception experience is actually our unconsciousness, and that if we were to be connected with it, maybe it would be a more bodily experience? Okay. If it's a cortical reaction outside the normal areas of the brain that would be aware. C'est une réaction corticale qui est au-delà de la conscience ou au-delà de la conscience de la personne. I don't think we can bring it into awareness, but we can bring the interoceptive part into awareness. Je ne pense pas qu'on pourrait ramener cela au conscient, mais je pense qu'on pourrait rendre la personne consciente de cette interoceptivité. The tragedy of human experience. La tragédie de l'expérience humaine is also the brilliance of our creative mind. a donné notre cerveau si brillant. In our persistent and creative attempt to make meaning out of bodily feelings that are being driven by neuroception. Dans notre quête soutenue dans notre quête à travers les années à donner un sens à cette neuroceptivité. Yeah. So my emphasis or really suggestion is respect the bodily feeling before you explain it or make meaning from it. J'insiste et je suggère qu'on respecte cette neuroceptivité ou les sensations corporelles avant de lui donner un sens. What I'm really saying is we need to treat ourselves a little bit more Buddhist. Il faut que ce que je dis, c'est que il faudrait que nous prenions soin de nous d'une façon comme les bouddhistes. We have to become a better witness of ourselves. Il faut qu'on soit de meilleurs témoins de nous-mêmes. Est-ce que je dois comprendre alors dans ce que dit Stephen que je pourrais dire que c'est pas donner un sens à la neuroceptivité, mais c'est que le sens émerge de la qualité d'expression de cette neuroceptivité. Tu peux répéter, Eric, s'il te plaît? Je dis, ça n'est pas donner un sens à la neuroceptivité. Est-ce que je pourrais dire qu'alors le sens émerge de l'expérience neuroceptive? It's not so much about giving meaning to the neuroception, but more about seeing what meaning will emerge and will come from the neuroception. Well, that's a psychiatrist speaking. Là, c'est un psychiatre qui parle. My view is that the meaning may not be an accurate representation of the input. Mon point de vue, c'est que le sens peut ne pas être semblable ou peut ne pas expliquer nos sensations corporelles. If we think of neuroception as shifting physiological state, si nous pensons à la neuroception, l'interoceptivité comme un basculement d'un état à un autre, and physiological state
subsequently biasing subsequent neuroception. Donc, un état physiologique qui, conséquemment, va influencer notre état. If my body moves into a state of mobilization, si notre corps va bouger dans un état de sidération, disons, my neuroception will be biased towards detection or interpretation of inputs as threat. Ma neuroceptivité va, elle, comprendre d'une façon biaisée, ce qui l'entoure. So the cues that would normally be engaging like a person's face, les signaux qui devraient être donc plutôt mis en jeu comme les traits du visage ou le visage de la personne. If the expression is flat with flat affect, donc si l'expression est plate comme avec un affect qui est plat, that neutral facial expression will be interpreted as a threatening face when I'm mobilized. Cette neutralité va être interprétée comme quelque chose comme un danger quand je suis moi-même dans un état de sidération. Et en même temps, lorsque je suis dans un dialogue, un peu comme nous sommes là maintenant, lorsque nous partageons un échange d'expériences, que nous sentons l'intention chez l'autre de l'écoute réciproque, est-ce que ce dialogue, à ce moment-là, et à travers les mots, ce que ça véhicule comme perception et sensation, ne vient pas nourrir justement cette neuroceptivité dans le sens de nourrir la relation à l'autre, l'être social. Do you believe that the fact that, as we are doing right now, having a dialogue, exchanging, talking together, do you believe that the intention that we have right here to be together and exchange, do you think that the intention is also to be able to nourish one another? Yes, why are we doing this? Alors pourquoi faisons-nous cela? Ferions-nous cela? And I mean, I think the pandemic has taught us a lot. La pandémie nous a appris beaucoup de choses. And it basically has taught me my need for social interaction, even through Zoom, as nourishment. Elle m'a permis de comprendre ce besoin d'interaction sociale, même à travers Zoom. Ce besoin d'interaction sociale qui va nourrir justement si j'ai bien compris, qui va nourrir la confiance que je peux avoir dans la relation et particulièrement la relation humaine, et qui en retour va nourrir le sentiment de sécurité, qui va nourrir cette neuroception. Right. And the fact that we're discussing and exchanging is something that is going to nourish both our relationship, but also our neuroception and develop our experience of security, of safety. Yeah, the terms I tend to use some terms like we role reverse. Je peux utiliser les termes comme mettons vice versa. And in role reversing, we sense each other's physiological state, and that's a neural exercise. Excusez-moi. Donc, nous pouvons dans l'exercice de se mettre à la place, pas vice versa, dans l'exercice de se mettre à la place de l'autre, c'est comme ça que nous pouvons aussi nous-réguler. It's great. I just wanted to say, je voulais juste vous dire que là, il nous reste 5 minutes avant les questions-réponses. So
We have another 5 more minutes before the questions of our participants. So if you have something you'd like to share for the next couple of minutes to close the discussion before we ask some more questions. Si on se donne quelques minutes pour échanger avant de donner la place aux questions, je vous laisse clore et apporter ce que vous voulez, sur quoi vous voulez terminer. J'aimerais partager avec Steven le petit travail que j'ai mis au point dans la relation mère-nourrisson. I'd like to share with Stephen some work that I've done and some research I've done on the relationship between mother and baby, mother and child. Pour travailler justement l'accordage, la co-régulation. To work on co-regulation between mother and child. Je propose aux nourrissons, donc imaginons une petite fille ou un petit garçon de 4 mois qui a des difficultés d'accordage avec sa maman. So imagine a little child, a 4-month-old child who has problems being co-regulated by her mother. Qui peuvent s'exprimer par la colère, les troubles du sommeil, problèmes alimentaires. And it can be expressed by eating disorders, sleeping disorders, tantrums, angers. Je propose à la maman de prendre le nourrisson dans ses bras, enfin sa petite fille, son petit garçon, donc le nourrisson dans tes bras. So I ask the mother to take her child in her arms. Et je demande à la maman, je parle au nourrisson. I speak to the child. Et je dis au nourrisson que maintenant, il va faire l'expérience de rentrer à nouveau dans le ventre de sa maman. And I tell the baby that he's going to make the experience. He's going to live the experience. Et je vais demander à la maman d'imaginer que son bébé et que son nourrisson est en train à nouveau de rentrer dans son ventre. And I ask the mother to also imagine that the baby is going back into her stomach, into her belly. Quand la neuroceptivité de la maman est en place, when the neuroception of the mother is stable, avec l'aide du thérapeute, with the help of the therapist, à ce moment-là, on assiste à un travail d'accordage corporel. That's when we start being aware and observing the co-regulating effect between de la relation mère-nourrisson. In the relationship between the mother and the baby. Et c'est comme si corporellement, quand le nourrisson s'est bien nourri, and it's as if once the child has been nourished, fully nourished, de cette sécurisation du corps de sa maman, of the security given by the mother's body, à ce moment-là, il peut se détacher et aller il peut se détacher du corps de sa maman en sécurité. Yeah, spontaneously, the child separates, can move away from the mother as if it was fully nourished and can have a secure experience and become more autonomous. It's a beautiful scenario. Un très, très beau scénario. Et qui permet d'illustrer que justement, quand il y a des problèmes majeurs d'attachement, c'est-à-dire de neuroceptivité en fait, et ben là, l'accordage corporel ne se fait pas. It allows us to observe that if there are major issues in terms of relationship, the co-regulation isn't effective. What it's saying is that when the baby is safe enough, the baby spontaneously engages. Ce que ça dit, c'est que quand l'enfant est en sécurité, oui, il s'engage. Oui. I'm going to share a study that we published a few months ago. Je vais partager une étude que nous avons publiée quelques mois auparavant. It's looking at mothers and infants during a still phase procedure, the still phase procedure. On regarde les interactions entre la maman et l'enfant dans l'expérience du still face ou l'expérience du visage sans expression. Where the mother doesn't express and the baby gets very upset.
quand la mère donc n'exprime rien au niveau de ses traits et que l'enfant commence à devenir de plus en plus irritable et un peu, enfin, The, voilà. the intonation of the mother's voice following the still face L'intonation de la voix de la mère après ce visage figé was linearly related to whether the baby's heart rate went down or stayed up. est liée d'une façon linéaire au battement cardiaque de l'enfant, s'ils sont élevés ou s'ils sont de plus en plus lents. And with measures of distress in the behavior, behavioral measures of distress went down as well. Et on mesure aussi, après l'intervention de la voix, les signaux de détresse aussi de l'enfant. If the mother's voice was not very prosodic or having lots of intonation, the baby didn't calm down. Si la voix de la mère n'avait pas beaucoup d'intonation, l'enfant ne se calmait pas. Intonation of voice or prosody is determined by laryngeal and pharyngeal nerves. L'intonation de la voix vient de nos nerfs, Laryngeal and pharyngeal. Du larynx et du pharynx. Yeah. And those nerves are vagal nerves. Et ces nerfs-là qui innervent ces deux endroits sont des nerfs vagales. Du nerf vague. Yeah. Ouais, du nerf vagal. And come from the brainstem area. Et viennent du tronc cérébral. Where the vagus goes to the heart. Ou le nerf, donc le vagal qui part du tronc cérébral vers le cœur. In the evolution of sociality in mammals, dans l'évolution de la socialisation chez les mammifères, this ability to broadcast physiological state through vocalizations was the major key. Cette habilité ou cette habilité de partager notre état émotionnel à travers la voix est quelque chose qui a été primordial. So we can watch parents how they speak to their children. Nous pouvons voir les parents quand ils parlent avec leurs enfants. And how they speak to their pets. Et comment ils parlent avec leurs animaux de compagnie. Tout à fait. And we can make intelligent guesses about whether they are co-regulating with their children or their pets. Et nous pouvons donner des hypothèses s'ils sont en train d'être co-régulés par leurs animaux de compagnie ou ou les enfants par leurs parents. So the question to Eric is whether when he goes through this exercise with the mother and the baby, la question pour Eric est que quand il fait cet exercice avec la mère et le bébé, is the mother's voice changing as well? Est-ce que l'intonation de la voix de la mère change? Après l'exercice. After the exercise. Yes, oui. Bien sûr. Non seulement l'intonation, mais l'expression du visage aussi. Et la posture corporelle. Yeah. But they're okay. He said on the face and the body respond, right? I do okay. Donc c'est le corps c'est le corps et le visage qui répondent. The nerves in the brainstem that regulate the heart for calming are also greatly informed by the nerves that regulate the face. Les nerfs qui régulent le cœur est aussi attaché aux nerfs qui informent aussi la personne sur les mouvements des traits du visage. There are three obvious channels. Il y a trois canaux, donc très clairs. Intonation of the voice. L'intonation de la voix.
the expression of the face, l'expression du visage and the tension in the muscles. Yeah. et la tension musculaire. Ah. So that's what you're teaching, and that's what you're exercising. C'est ce que vous êtes en train de montrer et donc d'apprendre dans votre exercice. Oui. Yeah. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand il y a une autre étape dans cet exercice, c'est d'introduire le père What et d'observer. in this exercise is to present and introduce the father. Si l'accordage va pouvoir faire que le couple parental est bien dans une réceptivité ajustée, qui It's permet the regulation d'amplifier. in the couple that is also going to have an effect in terms of neuroception towards the child, and as you would say, vice versa. Yes. So let me give it another part. When you deal with parents of autistic children, Quand vous travaillez avec les parents des enfants autistes, they feel that they love their child, but their child doesn't love them. les parents sentent qu'ils aiment leur enfant, mais que leur enfant ne les aime pas en retour. Because the features of what I call the social engagement system, which is that part of the brainstem regulating the muscles of the face and head and our heart, that's downregulated into a physiological state that would support defense and threat. And that's being broadcast to the parents. Parce que ces signaux comme des signaux de neuroceptifs, les signaux du visage de l'enfant et de son attitude sont neuroceptifs, sont d'une façon, à travers la neuroceptivité, sont reliés à un état, sont plutôt donnent un état d'alarme chez un enfant autiste et pas un état sécure. Je partage tout à fait ce que dit Steven et je dirais que justement, le désespoir maternel qui peut aller jusqu'à la dépression maternelle avec un enfant autiste est lié non pas à une problématique de la mère, mais à une non-réponse ajustée à ce niveau-là de l'enfant autiste qui fait que la mère est dans l'incapacité de s'accorder avec son enfant. Right. So what will bring the mother to a certain despair or even maternal depression is that she has the capacity, she doesn't have the capacity to connect and to connect with the facial expressions that the child will send out. And the fact that they won't be able to co-regulate between the two, it makes the relationship very, very difficult. Yes, yes. Oui. Okay, now it's 7:30. And is it okay if we give the ground to the people who are listening and talk and have lots of questions for you? Est-ce que c'est OK pour vous qu'on donne la main aux participants qui écoutent pour qu'on réponde à leurs questions? La première question, c'est voilà, donc vu qu'on est dans le domaine de la thérapie, à partir du développement de la théorie polyvégale, quels conseils donnerait Stephen aux thérapeutes pour appliquer à eux-mêmes les principes de la théorie polyvégale? And so, if I'd say it in English, if we depending on the polyvagal theory, what advice, Stephen, would you give to the therapists that are listening to us tonight to use? What advice would you give to address them with this polyvagal theory, and what do they need to depend on? What advice would you give them? The advice is to be aware of their own bodily state and to be observant of their clients' bodily state. Soyez conscient de vos sensations corporelles et observez, observez très bien les sensations corporelles de votre patient. And that you can get good indicators of their physiological state from their voice, their face, and their muscle tone. Et vous trouverez de bons indicateurs de leur état physiologique
à travers leurs muscles, leur trait du visage et l'intonalité et leur tonalité. If the client's voice is not melodic, and if the face is flat and the muscles are tense, Si la voix du patient n'est pas harmonieuse ou mélodique et qu'il est tendu et que ses traits du visage sont plutôt fixes, the initial step in the therapeutic journey is to calm the patient. la première étape donc dans la thérapie, ce serait de calmer ce patient-là. And once the body is calm, just like the baby, the clients will start having different emergent thoughts and experiences. Et quand le corps est calmé, comme un bébé, là, il y aura l'émergence de pensées et d'interprétations. Mhm. Eric, Oui, je partage ce que vient de dire Steven et cette première partie me semble, enfin, je veux dire, cette première étape me semble absolument indispensable, d'autant si on a à nous occuper de patients qui ont des vécus traumatiques. Yes, I agree with what Stephen has said, because it's a very important first step to interact on this level, especially with patients who have experienced traumatic events. Okay. Anything you'd like to add to that question? Mm-hmm. No? Okay. I have another question, also in the same trend. Cette autre question, c'est comment peut-on expliquer à travers cette théorie que chez certains patients, lorsqu'un vécu de calme intérieur apparaît, cela peut parfois amener en retour un vécu de détresse et le mettre en difficulté? In English, the question is, how do you explain that when sometimes a patient or a person can experience actually a secure experience, something seems pretty calm inside, suddenly it can backflash into something that could bring uncomfort, despair, fear, maybe even. Yeah. Okay. I'm learning a lot about this. Je suis en train d'apprendre beaucoup sur cela. Donc, we developed this intervention called the Safe and Sound Protocol. Nous avons développé cette intervention qui s'appelle Safe and Sound, c'est-à-dire se sentir en sécurité à travers le son. Which uses computerized vocal music. Qui utilise de la musique à travers that amplifies the prosodic features of the vocalizations. Donc, cette expérience-là utilise une musique qui met en évidence la tonalité changeante de la voix. And functionally acts like the essence of trust, distilled essence of trust in sounds. Et devient c'est comme si on distillait un peu, on donnait à la personne, à l'auditeur, cette essence de sécurité à travers cette musique que nous avons créée. It was designed to stimulate the social engagement system. Donc, ceci a été travaillé pour qu'on puisse stimuler l'engagement social. And we had wonderful results with children. Et nous avons eu de très très bons résultats avec les enfants. But once the trauma community, the people with trauma therapists, mais la population traumatique, quand on leur discovered it, they decided to try it with people who had experienced trauma.
Quand les thérapeutes qui travaillent donc avec la population traumatisée ont voulu ont décidé de l'utiliser pour travailler avec leur population. If a person has experienced severe trauma and their autonomic nervous system has been retuned to be in a chronic state of threat, Si la personne qui a vécu un traumatisme, leur état physiologique a été façonné d'une façon à ce qu'il reste dans un état chronique de stress. so cues of safety are supposed to make people accessible. Donc les signaux de sécurité qui sont accessibles aux personnes non traumatisées. But if the client carries a severe adversity or trauma history, donc si le client a subi donc une adversité ou un traumatisme, being accessible is associated with being vulnerable. donc quand ceci est accessible, c'est être could you repeat this last? Being accessible is interpreted as being vulnerable. Donc, chez ces gens traumatisés, ces personnes traumatisées, être accessible donc au thérapeute, c'est être vulnérable. So visualize a person becoming accessible with their arms now open up and they'll feel like they can come close to you. Donc, visualiser, c'est une personne avec les bras ouverts qui peut venir. They're listening to the music. They're opening up. There's a smile on their face. Donc, quand ils visualisent avec cette musique une personne qui ouvre les bras et qui commence à sourire, oui. And within a minute, their body reacts, and they have to get out of the room. Mais très rapidement, après une minute, le patient va automatiquement se refermer sur lui-même et va vouloir s'enfuir. Because the acoustic stimulation turned off their defenses and they are not ready to give those defenses up. Parce que la stimulation acoustique que nous avons mis en route stimule l'ouverture vers l'autre et la personne n'est pas prête, se sent vulnérable quand elle est ouverte à l'autre. It's not like they want to give it up, but their body won't let them. Le patient veut se laisser aller, mais le corps ne leur permet pas. The therapists in Poland start to use it with refugees from Ukraine. Les thérapeutes en Pologne sont en train de l'utiliser, avec les patients ou avec les gens touchés en Ukraine. And the first person they tried lasted 46 seconds. Et la première personne avec laquelle ils ont essayé cette expérience est restée en place 40 secondes seulement. And then had to get out of the room. Et il ou elle a dû sortir de la chambre. So in my mind, I have always thought that the accessibility was now associated with being injured by a trusting individual. Donc, dans ma tête, that I didn't get this one. Okay, it's like a parent abusing a child. C'est comme un parent qui est en train d'abuser un enfant. That you become accessible to the parent and then the parent injures you. On devient accessible à ce parent et ce parent vous fait du mal. And with the refugees, I got another view of what was going on. Avec les réfugiés, j'ai eu cette façon de voir. Their nervous system had retuned to be hypervigilant. Leur système nerveux est devenu hyper vigilant.
and mobilized. et en état de sidération. And calming that system down was not what the nervous system wanted. The nervous system still was vigilant for safety cues. Et le système nerveux ne voulait pas être calmé, il voulait être conscient de ce qui se passait et des signaux de danger autour de lui. So succinctly, your example was that a person's body, when it felt calm, was now vulnerable. Par conséquent, le patient, là, qui veut être calmé, devient vulnérable, se sent vulnérable. Et donc en danger. Or in danger. Okay. Thank you for that answer. Eric, est-ce que tu veux répondre? Est-ce que tu as autre chose à ajouter ou je passe à la prochaine question? Non, tu peux passer à la prochaine question. Stéphane a bien répondu. Enfin, je veux dire, je partage. Eric agrees with everything you said and he. Okay. We can move on to the next question. On a une autre question intéressante. We have another interesting question related to body sensations. On a une nouvelle question intéressante aussi en lien avec les sensations corporelles. I'm going to say it in French first and then I'll translate it. Je vais le dire en français d'abord et après je vais traduire. Pour quelqu'un de très dissocié, accéder aux sensations corporelles est difficile, voire encore plus dissociant. Comment pourrait-on faire pour entraîner cette capacité d'interoception quand la personne est à ce point dissociée de son corps? So, for someone who's already experiencing disembodiment or is already very dissociated with his own body, isn't being connected with your own physical body sensations even more complicated and could even induce more dissociation? If it is the case, how could we how can we help this person in that case? Yeah. This is a question that many of my somatic-oriented trauma therapists have approached. C'est une question que beaucoup de mes collègues thérapeutes somaticiens, voilà, s'intéressent à cette question-là, au fait. The conclusion is to do it very slowly. La conclusion est qu'on le fasse, qu'on s'approche ou qu'on le fasse d'une façon très lente. And in fact, just like the Safe and Sound protocol, the trauma therapist found a way to use it. Donc, slowly. Donc, comme dans le protocole de notre expérience Safe and Sound, que le thérapeute utilise ça d'une façon lente. So the going slowly challenges the nervous system, but going very slowly allows the nervous system to resolve and to feel comfortable with the stimulation. Donc, en allant lentement, on peut mettre le corps de la personne traumatisée donc en état d'alerte, mais en allant très lentement, nous pouvons engager le lien avec cette personne. Je rajouterais au paramètre de la lenteur d'observer que les réponses d'ajustement de la part du thérapeute activent ce que j'appellerais des expériences de basse intensité affective. What I would add to what you just said is that to add on to the being slow and taking your time, it's also the question of how to adjust to the patient. And that will add on. The more you adjust, the more you're capable of adjusting and being regulated on the same tune is something that would add on and bring on more experiences, security and safety. Okay. I have another. J'ai une autre question. Une question sur la confiance. It's a question about trust, the way you trust your neuroception.
une question sur la confiance qu'on peut faire en sa propre neuroceptivité. Je vais la faire un peu plus courte parce qu'elle est très longue. C'est dans le cadre d'une relation patient-thérapeute. Pouvons-nous dire que le patient, par le fait d'observer un thérapeute, un autre être humain, capable de s'appuyer en confiance en sa propre neuroceptivité, permet en retour au patient de développer sa confiance en sa propre neuroceptivité? So to say it in a few words, because it's a very long question, it's about trust. Do you think that the way when a patient is aware and observes the therapist, feeling trust in terms of his neuroception experience, do you think that comes in return and has an effect on the patient and the way he can in return also feel the experience of trust in his own neuroception? I think you're asking whether the therapeutic relationship generalizes outside the therapy, outside the clinic. Is that the question? Est-ce que vous êtes en train de... Yes, indeed. Oh, pardon. I mean, je laisse. Vas-y. Est-ce que vous êtes en train de poser la question que si l'expérience thérapeutique de sécurité se généralise à l'extérieur de la séance? Well, that was the second part of the question, indeed. It was, is it possible that by doing the first, there's the experienced patient therapist experience, and then indeed after, and a second time in the aftermath. That's the underlying theory of much of trauma therapy. Ça, c'est la théorie qui est au soubassement de toute intervention sur le trauma. And polyvagal informed approaches would agree. Dans les approches qui prennent la théorie polyvagale en compte, ceci est vrai aussi. Basically, the person is becoming comfortable with a physiological state. La personne devient confortable avec l'état physiologique. And the physiological state of feeling safe has the properties of engaging others. Et l'état physiologique de sécurité le pousse à s'engager, à se mettre en relation avec les autres. And triggering reciprocal interaction, which is the basis of co-regulation. Ce qui va enclencher une action réciproque et donc de l'autre et donc une co-régulation ou un accordage. Est-ce que je vais rebondir pour poser une question à Steven par rapport à ce qui vient d'être dit? Est-ce qu'au-delà, à ce moment-là, interconnecté, neuroception, confiance, est-ce que ça n'amène pas à un autre niveau, à une position philosophique, voire spirituelle? Actually, I have a question that kind of goes back to Stephen, if you'd like to answer it. Do you think that interconnection, neuroception, trust, all these elements are actually elements that come and determine a position, a philosophical position, even maybe a spiritual one? I think they create the platform for philosophical and spiritual experiences. Je pense que cela crée une plateforme des explications ou des expériences philosophiques ou des explications philosophiques et des expériences spirituelles. I don't think they are the experience. Je ne pense pas qu'ils sont l'expérience. So through the history of contemplative practices and rituals, donc à travers l'histoire donc des rituels, de l'observation des rituels. They tend to be vagal exercises. Les rituels tendent à être plutôt des exercices vagales. Chanting, breathing, posture shifts, they're all vagal exercises. Le chant, la respiration, la posture, dans ces rituels sont des régulations polyvagales.
So I wrote a paper called Vagal Pathways, Portals to Compassion. J'ai écrit, j'ai écrit un article qui s'intitule La théorie polyvagale. Can you repeat the Portals title, to please? Vagal Pathways, Portals to Compassion. Les canaux, la théorie polyvagale comme étant aussi un canal pour d'autres expériences. Compassionate. Et d'autres expériences où il y a de la compassion. Expérience de compassion, oui. Ouais. There is a YouTube that I did with David Berselli, who's the creator of TRE, the Trauma Releasing Exercises. Vous pouvez trouver dans un YouTube que j'ai fait avec Monsieur Berselli. Avec Monsieur Berselli sur les exercices sur l'exercice qu'on peut faire avec les traumatisés. And before he was a trauma therapist, he was an exercise physiologist. And before that, he was a priest. Avant qu'il soit un thérapeute, un thérapeute de trauma, il était un médecin ou un médecin et avant cela, c'était un prêtre. Il était prêtre. So we have a dialogue of spirituality and physiological state on YouTube. Donc, dans ce YouTube, nous avons un dialogue sur la physiologie, l'état physiologique et la spiritualité. Je vous invite à le voir. It's very biased because it's my perspective. Mais c'est biaisé parce que c'est ma perspective. Which views spirituality as only coming from a physiological state of safety. Qui voit la spiritualité comme provenant d'un état physiologique de sécurité. Because connectedness comes from that state as well. Parce que la relation vient de cet état physiologique également. Et en même temps, je pourrais dire que le lien active cet état physiologique. And I could actually answer is that the connection activates this physiological effect. Yeah, I would agree. Je suis d'accord. I have a last question for tonight. We have another 5 more minutes. It's another question that's on another level. It's about the imaginary. It's about imagination. C'est une question qui est à un autre niveau, qui concerne l'imaginaire. Et quelle est la place de l'imaginaire dans la neuroréceptivité? Certainement, il en a une très importante, mais comment? So in English, what about imagination? Does it have any role? It probably has. The question says that it probably has an important role in the neuroception. But what would it be? What would you say about that? Well, I say that we have neuroceptive reactions to physical and also illusionary stimuli. Nous avons des réactions neurophysiologiques sur des états. Nous avons des réactions physiologiques sur le réel et aussi sur des manifestations imaginaires aussi. So we can have a portal of physical stimulation coming in. Donc, nous pouvons avoir une porte vers une stimulation physiologique, donc de l'imaginaire à and stimulation physiologique. And we can have an illusionary or imaginary from different parts of the brain influencing those brainstem areas. Et nous pouvons utiliser l'imaginaire pour influencer la partie neuroréceptive de notre corps.
we know that we can visualize like riding a roller coaster or falling out a window. Nous savons, big nous savons que physiological. nous sentons quand nous sommes, nous sentons d'une façon quand nous pouvons nous imaginer être proche d'une fenêtre, comment serait le fait de sauter dans le vide ou si nous sommes dans une fête foraine, aussi quand on prend les trains de haute vitesse dans les fêtes foraines, nous pouvons imaginer la sensation qu'on peut avoir. Donc, so it's just another portal. I am very interested in, I would say, learned reactions. Je suis assez intéressé par les réactions qui sont apprises. That can be, it says like a trauma neuroceptive or trauma-induced neuroception is a single trial, and it can retune everything, how we react. Un trauma qui vient nous déséquilibrer au niveau neuroceptivité peut nous bouleverser et bouleverser nos perceptions aussi. Eric, tu veux répondre apporter quelque chose? Oui, je pense que la question de l'imagination est une question complexe dans le sens où si je passe sur l'imagination créatrice, c'est une imagination interconnectée et qui est dans la relation à l'autre. Et à What ce is moment-là, complicated about this is that it's a complicated subject because what is tu répètes, Eric. je dis, si je passe sur l'imagination créatrice, cette imagination est interconnectée dans la relation à l'autre et en retour, elle va avoir des effets corporels. Okay. What is interesting about this subject is that it induces the question about the creative imaginary. I mean, what is created from the imagination, and it induces it's connected with the relationship that you can have with other people, but it also is connected with what happens in your body. So this imaginary, this creation, artistic imagination is issued from these two elements. Okay. We have. It's time for tonight. Il est l'heure pour ce soir. Est-ce que vous avez quelque chose que vous souhaitez ajouter pour clore cet échange? It's time. I mean, it's 8 o'clock, and I was wondering if you had anything you'd like to say to end. Just a couple words. Just like to say thank you for such a wonderful dialogue. And merci pour ce merveilleux dialogue. Et j'espère que. And I hope to visit in the near future. Et j'espère vous visiter dans le futur proche. Eh bien, merci Stéphane pour cet excellent et merveilleux dialogue aussi. Je peux utiliser les mêmes termes, chaleureux, enrichissant. Thank you, Stephen, for this dialogue. It was just as wonderful as you said. I agree with you. It was warm and very enriching. Et que si vous êtes prêt à venir en France, eh bien, ce sera une excellente idée. And if you're ready to come back to France, it's a great idea. De vous inviter à venir faire un atelier. And if you'd like, we are ready to invite you to participate in a workshop. Wonderful. Well, thank you very much. Merci beaucoup. Thank you, Stéphane. Stephen, thank you very much. Merci, Eric. Merci. And voilà, thank you very much for coming tonight. It was a great moment for us all. It was, I know, complex and acrobatic to do this way, but I'm sure that it was really helpful for everyone to be able to participate in this manner. Merci à Stephen pour sa compréhension. Je sais que c'était un exercice très simple, ça en direct, mais c'était, je pense, utile de pouvoir partager ça avec tout le monde.
So as we said, this is recorded and it will be presented. So somewhere you won't be with us in person, but you will be here with us at the Congress. So thank you very much for participating. Comme je disais à Steven, voilà, il ne sera peut-être pas là physiquement avec nous au Congrès, Oui. mais il sera là en visio. Tout à fait. Son esprit sera là. Sa neuroception sera là et traversera l'Atlantique pour arriver jusqu'à la boule. Your Tu peux spirit will be traduire. with us, and you'll be able to cross the Atlantic Ocean and be with us for those couple of days. Goodbye. 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 Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye. Bye.